Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur de la news aérienne. Et pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est la panique dans le monde aérien vu le prix du kérosène. Et là, c'est de pire en pire. Alors, je vais parler dans cette news, je vais regrouper tout ce qui se passe dans le monde et on va aussi parler en détail de combien coûte si vous prenez un billet de 100 € pour un avion, combien les compagnies... En fait, vous saurez qu'en fait, presque 50% de votre billet, c'est presque sur le carburant. Plus. Aujourd'hui, une énorme alerte dans le monde de l'aviation. Les prix des billets explosent, les compagnies réduisent leurs vols. Et tout ça à cause d'un élément, le carburant d'aviation, le kérosène ou le jet fuel, je sais plus quel, ça doit être le A1. Une crise énergétique mondiale est en train de frapper le transport aérien de plein fouet. Est-ce que voyager en avion va devenir un luxe? Est-ce que certaines lignes vont disparaître? On va décrypter ça ensemble. Oui, directement, on va commencer par le prix du billet d'avion. Première info majeure relevée par Air Journal, les prix du billet d'avion vont augmenter et c'est inévitable. Pourquoi? À cause de la crise au Moyen-Orient et surtout la flambée du kérosène. En quelques jours, le prix du carburant a explosé. Les compagnies ne peuvent plus absorber les coûts. Résultat, plus de 50 € déjà sur certains vols long courriers et ce n'est que le début. Les experts du secteur de IATA, les prix pourraient augmenter de 20 à 40% cet été 2026. Ah oui, quand même. Oui, tu as bien entendu, jusqu'à 40%. Et les augmentations se font déjà actuellement, on n'est pas encore en été. Mais attention, point très important, les compagnies ne profitent pas de la situation. Et oui, eux ne profitent pas. Elles subissent la crise. Le carburant représente jusqu'à 25% des coûts d'une compagnie aérienne. Donc quand le prix double, tous les modèles économiques tremblent. Malgré tout ça, la demande reste forte, les gens continuent de voyager, mais avec un changement au voyage plus court, budget plus serré, un scénario déjà vu après le 11 septembre. Et oui. Et n'hésite pas aussi à liker, commenter, partager et abonne-toi, ça ne coûte rien, c'est le référencement de la chaîne. Regarde bien cette image, et oui, c'est le coût du kérosène sur un billet de 100 balles. Si tu prends un billet d'avion à 100 €, en gros, t'as déjà 40 € qui part déjà dans le kérosène. Et ouais, t'as déjà 45 € qui part dans le kérosène. Ah ouais. Elle résume parfaitement une question que tout le monde se pose, mais en effet, où part l'argent de mon billet d'avion? Parce que quand vous payez un billet de 100 €, tout ne va pas à la compagnie aérienne, loin de là. Le kérosène, le poids lourd, et oui c'est le poids très très lourd, le premier élément clé, le kérosène, dans cet exemple on voit qu'il représente environ 40% sur un billet à 100 €, dont la moitié du prix, et ça c'est énorme, surtout avec les crises actuelles, carburant qui explose, et par peu encore augmenter. Et cette part peut encore augmenter. Oui, c'est vrai que là, je l'ai mis sur un billet de 100 €, mais en fait, les compagnies peuvent l'augmenter. En gros, les compagnies peuvent le monter comme ils le veulent. En gros, s'ils veulent, le billet peut devenir plus pour le carburant, moins pour l'entretien de l'avion, et j'en passe, donc voilà. Ce qui veut dire une chose simple, plus le pétrole monte, plus ton billet augmente aussi. Et oui, des fois certaines compagnies bloquent le billet, mais le carburant augmente. Des fois certaines compagnies disent, en fait on suit le prix du kérosène et le billet de 100 €, on le monte à plus cher pour ton billet d'avion. Est-ce que les compagnies font des profits? Non, pas trop. Ensuite, on a environ 65 € qui passent pour la compagnie aérienne. Mais attention, ça ne veut pas dire que la compagnie gagne 65.
Dans ces 65, il y a les salaires des pilotes et de l'équipage, les taxes aéroportuaires, la maintenance des avions, l'achat ou la location d'appareils. Et à la fin, il ne reste que très peu de marge, parfois seulement quelques euros par passager. Un équilibre très fragile. Ce que montre cette image, c'est un équilibre très fragile. Si le carburant augmente, les coûts augmentent, alors les compagnies n'ont que deux choix. Perdre de l'argent ou augmenter les prix. Et certaines compagnies ont prévu augmenter les prix. Aujourd'hui, elles sont obligées d'augmenter. Donc voilà, pour finir sur cette image, conclusion. La prochaine fois que vous prenez un billet 200 € en avion, dites-vous qu'une grosse partie part dans le carburant, une autre dans les coûts fixes et très peu de profit. Avec la crise actuelle, cet équilibre est en train de basculer, ce qui explique pourquoi les prix vont continuer de grimper. Et oui. Après avoir fait ce petit sujet sur le billet, revenons au sujet principal, comme ça vous avez vu le prix du billet. Parce que oui, United Airlines, et oui, là ça commence à piquer un peu. United Airlines a réduit ses vols. Deuxième grosse info, une des plus grandes compagnies au monde, United Airlines commence à freiner. Concrètement, suppression de vols moins rentables, réduction de ses capacités et chiffre moins 3% sur cette période, jusqu'à moins 5 au total. Et ça pourrait descendre encore plus. Quels vols sont touchés? Les vols de nuit, les jours creux, mardi, mercredi, samedi. Objectif, éviter de voler à perdre. Ce n'est pas tout. Certaines destinations sont carrément suspendues, Tel Aviv, Dubaï, cause des tensions géopolitiques. Et là, accroche-toi, United Airlines prévoit jusqu'à 11 milliards de surcoût en carburant en 2026. T'as bien entendu, 11 milliards. Si la situation continue, les billets pourraient augmenter de 20% de plus. Et oui. Une crise mondiale pour l'aviation. Ce qui se passe ne concerne pas qu'United Airlines, c'est tout le secteur aérien mondial qui est touché. Pourquoi cette crise? Conflit Moyen-Orient, blocage du détroit d'Ormuz, moins de pétrole disponible. Résultat, le kérosène a doublé de 90 $, il arrive à 200 $ le baril. Et je viens de voir du côté de Singapore Airlines, le prix du baril est monté à 230. Autant dire que les compagnies qui sont actuellement à Singapore Airlines... Et derrière, toutes les compagnies réagissent. Air France, hausse de prix. American Airlines, plus de 400 millions de dollars de coûts. Cathay Pacific, surcharge de carburant. Certaines compagnies font même réduction de vol, organisation complète du réseau. Ce n'est pas une stratégie, c'est une survie. Et oui, quand c'est pas les routiers qui sont en train de survivre, c'est l'aviation. Je crois que cette phase va être très très violente après. Là, on est en train de traverser un tsunami, mais ça va être violent. Et attention, si la crise dure, moins de vols, billets plus chers, tourisme impacté. Et oui, ce qui va changer pour toi. Et oui, alors concrètement, qu'est-ce que ça pourrait changer pour les passagers? Les billets vont coûter plus cher, surtout les longs courriers. Il faudra réserver plus tôt, moins de choix de vol et surtout hors saison. Certaines destinations pourraient disparaître temporairement et à long terme, l'aviation pourrait devenir moins accessible et plus premium. Et ça, c'est sûr. Conclusion, est-ce qu'on est en train de vivre? Ce n'est qu'un tournant majeur dans l'aviation mondiale. Entre crise énergétique, tensions géopolitiques, explosion des coûts, le modèle low cost est clairement menacé. Mais une chose est sûre, tant que le carburant restera aussi cher, les prix des billets continueront de grimper. Alors la question maintenant, est-ce que voyager en avion va devenir un luxe? Ah, ça c'est une bonne question. Dites-moi en commentaire si tu prends l'avion malgré l'augmentation des prix ou sinon si tu avais prévu d'aller en vacances, qu'est-ce que tu vas faire? Ou tu changes tes habitudes. Si tu veux suivre l'actualité, l'aviation, météo, la crise énergétique, abonne-toi à la chaîne Le Doc News. On se retrouve pour le prochain news. Courage aux compagnies d'aviation. Et encore désolé aux passagers qui sont encore pris en étau. Bah c'est pas de notre faute, comme diraient les compagnies d'aviation. On suit le kérosène.
On suit le fuel, mais bon, quand ça monte dans le rouge, on est obligé de tout mettre dans le rouge. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain sujet. Portez-vous bien, faites gaffe à vous et bon vol. Tchuss. Lancer